16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Aujourd'hui, avec notre invité, le philosophe Frédéric Lenoir, on s'interroge. Faut-il chercher le sens de la vie dans l'action de l'homme? Faut-il chercher à modifier le monde et son propre destin? Ou bien, comme nous le disait Nietzsche, faut-il accepter d'embrasser ce qui nous arrive, le fameux amor fati? La question vertigineuse en suscite une autre chez le philosophe belge Olivier Pouls. Pouls, est-ce que tu n'amènerais pas plutôt une bouteille de pinard? Bonjour Olivier. Bonjour, c'est de la belle philosophie de vie, ça. Exactement Olivier, mais c'est une belle philosophie que vous nous apportez tous les jours. Et en cette semaine particulière, vous nous vantez les mérites du cru. Oui, on a mangé cru toute la semaine, on va encore manger cru pour terminer, mais c'est vrai que je vous écoutais tout à l'heure, Frédéric, parler de ce manifeste pour la défense des animaux, et donc j'ai failli ne pas rentrer en studio, parce qu'avec ma recette du jour, j'ai peur de ne pas faire l'unanimité totale. Heureusement, vous n'êtes pas en compétition. Non, parce que je vous propose de manger un animal qu'on ne mangerait pas cru spontanément, mais pourtant qui est vraiment délicieux. C'est du canard. Du canard cru? Oui, du carpaccio de canard. C'est délicieux. Alors, un canard bien élevé, hein, Frédéric, rassurez-vous, du Libre de mouvement. Libre de mouvement, qu'on a aimé tout au long de sa vie, qui était abattu dans les règles de l'art, et qu'on va préparer amoureusement pour lui montrer toute l'affection qu'on a pour lui. Ouais. Il devait faire là. Il pouvait continuer. Ce qu'il vous dit pas, Frédéric, c'est qu'il avait prévu de faire une chronique sur le veau sous la mer. Au dernier moment, il s'est dit non, ça quand même c'est trop hardcore. On va faire le canard. Le canard, ça va. Et le carpaccio, on a plutôt tendance à prendre du bœuf. Et moi, je vous engage à essayer avec du magret de canard. C'est absolument délicieux. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le canard n'est pas une viande grasse du tout, en dehors de la couche de graisse qui est au-dessus, mais à l'intracellulaire, dans la viande, il y a très peu de gras. Donc quand on enlève la couche de graisse, on a une viande qui est très maigre. Donc un beau magret de canard qu'on va mettre au congélateur. Une fois encore, je rappelle, c'est plus prudent, notamment quand on mange de la viande crue après. Le congélateur permet de tuer un certain nombre de bactéries. Puis surtout, ça va permettre d'avoir une viande qui sera plus rigide au moment de la couper, alors soit à la trancheuse, soit au couteau. Mais le fait qu'elle soit encore un peu congelée va vous permettre de faire des tranches un peu plus fines, et c'est très important pour notre recette. Et puis avec le carpaccio, il y a la sauce évidemment qui est absolument indispensable. Et l'idée, c'est de faire une sauce là pour le coup un peu plus italienne, l'esprit d'un pesto. Donc beaucoup de basilic, du parmesan, de l'huile d'olive et des pignons de pain. On va bien mixer tout ça. On va étaler ça sur notre tranche de canard. Et alors mon astuce, c'est que les tranches de canard, vous n'allez pas les couper dans le sens de la largeur du canard, mais vous allez les couper dans le sens de la longueur. Et ça va donner une mâche un petit peu différente. Je serais capable de me tromper. Et même quand vous faites du canard cuit, essayez de le couper dans l'autre sens, et vous allez voir, vous avez une mâche qui, je trouve, est plus tendre et plus intéressante. Donc voilà, on a notre sauce, on a notre canard, on va badigeonner le canard avec tout ça, on va râper un petit peu de parmesan, rajouter quelques petits pignons de pain, convoquer toute la famille, et puis je pense qu'on va passer... Frédéric Lenoir, vous êtes végétarien? Je suis flexitarien, c'est-à-dire que je tends vers le végétarisme, j'y arrive pas totalement. J'aimerais être végétarien, j'aime trop de temps en temps un petit magret de canard, ou un poulet rôti, ou un plateau de fruits de mer. Mais j'ai pu acheter de viande, je pense, depuis au moins 10 ans. Ah oui. Mais au restaurant, de temps en temps, chez des amis, quand ça se présente, je craque encore. Voilà. Merci en tout cas Olivier Pouls, votre recette disponible évidemment sur le site europe1.fr en podcast. Et Olivier, on vous retrouve demain dans la table des bons vivants, chez Laurent Mariotte à 11h. Europe 1.